Alors, du coup, moi je vais vous faire un petit topo aussi sur l'approche de la question de la fin de vie et de la mort, donc à l'hôpital, et puis en tant que médecin chrétien. Donc moi je suis pneumologue, je suis pneumo-oncologue en fait, je fais aussi beaucoup d'oncologie. Donc on est dans un service d'une vingtaine de lits. Donc dans notre service on a à peu près un ou deux décès par semaine, hein, je pense. Donc c'est quand même assez courant. Donc l'activité de pneumologie est peut-être un petit peu moins exposée, c'est-à-dire que nos insuffisants respiratoires finissent toujours par mourir, hein, mais moins vite que pour la cancéro, où ça va beaucoup plus vite en cancérologie généralement. Je vous apprends pas grand-chose pour l'instant. Donc c'est une question, la mort doit être abordée généralement avec les patients quasiment dès le diagnostic en fait, hein, sur toutes ces pathologies de cancérologie. Et donc c'est bien de commencer à sentir un petit peu les choses, savoir un petit peu leurs attentes, savoir finalement ce qu'ils veulent et comprendre un petit peu tout ça dès le début chez eux, quoi, en fait. Donc en fait, aujourd'hui, les gens meurent assez peu au domicile, hein. C'est à peu près un quart, je crois, des décès au domicile. Les restes sont soit à l'hôpital, soit dans les structures hospitalières ou institutions. Donc vous serez tous exposés à la question, en fait, hein, en tant que médecin ou sage-femme, un petit peu moins, heureusement. Mais en tout cas, voilà, tout médecin, il sera confronté, quoi, hein. C'est pas réservé à certains. Ça fait partie de cursus, quoi. Donc ça peut être vécu dans le corps médical comme un échec. Il ne faut pas hésiter à savoir se différencier aussi, hein, et dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui vous dérange, que vous pouvez être aussi attiré par ces prises en charge, hein. Beaucoup de gens disent que non, dès qu'il y a ce risque de la mort, etc., c'est pas attirant, etc. Vous verrez pas mal ça dans, le, dans votre cursus. Mais ça peut apporter beaucoup, hein, ça peut apporter beaucoup aussi personnellement. Donc concrètement, finalement, comment ça se passe? Il y a des services qui sont plus ou moins habitués, hein. C'est sûr que les services de soins palliatifs, les services d'onco sont un peu entre guillemets rodés sur la question, même si on ne l'est jamais complètement. Il y en a d'autres où c'est plus anecdotique. C'est sûr qu'en pédiatrie ou en gynéco, c'est géré différemment. La réanimation aussi peut avoir un point de vue un peu particulier sur la question de la mort, qui est vraiment vue vraiment comme un échec, quoi. Moi, j'ai fait 6 mois en réa, et c'est vrai que le décès ne devait pas faire partie de la prise en charge, quoi. Alors, ouais, un petit aparté, hein, dans les hôpitaux, il y a une mauvaise tendance à confondre un peu la pathologie et la personne, et notamment sur la parole, hein, sur le vocabulaire qui est utilisé. On voit ça assez souvent, mais on s'y habitue assez vite en fait, hein, de plus parler d'une personne atteinte de quelque chose, mais par exemple, c'est le 121, c'est la pneumopathie en 121, quoi. C'est pas la personne atteinte d'une pneumopathie. Il faut faire attention à ça parce que ça peut venir très très vite. Et en fait, c'est quand même utilisé assez massivement, ce genre de vocabulaire, je trouve, à l'hôpital. C'est la pneumopathie, c'est le cancer, et non pas la personne, quoi. Donc faites vraiment attention à ça parce que une des premières personnes qui m'a sensibilisé là-dessus, c'était une femme qui avait entendu ça à propos de son enfant qui était atteint d'une maladie rare et grave, et c'était le syndrome machin. Elle avait entendu ça dans le couloir, ça n'était jamais remise, quoi. Elle en parlait encore 10 ans après la mort de son enfant, quoi. Donc il faut vraiment faire attention là-dessus. Et puis en plus, en fait, finalement, ça en dit beaucoup aussi, hein, sur les médecins quand ils sont dans ce vocabulaire-là, puisque finalement, on finit par réduire la personne à sa maladie, à son cancer. Et quand on ne peut plus traiter le cancer, on ne traite plus le cancer, on ne traite plus la personne, quoi. Donc il faut toujours essayer au maximum de suivre les gens jusqu'au bout, hein. Évidemment, il y a aussi les soins palliatifs, hein, mais il faut pour autant, je pense, voilà, toujours, il y a des patients qui disent mon cancérologue, à partir du moment où il me dit qu'il ne pouvait plus rien faire pour moi, je ne l'ai plus jamais vu, il n'est plus jamais venu dans ma chambre alors que j'étais hospitalisé, etc. Il y a des patients qui disent ça et qui le vivent. Oui. Donc il faut aller jusqu'au bout des soins, je pense, même si c'est dur. C'est dur parce qu'on s'expose. On s'expose à la souffrance du patient, on s'expose à notre propre impuissance, en fait, à notre propre vulnérabilité. Et donc il faut être assez solide. Donc il y a un discours ambiant sur la question qui est protégez-vous. C'est beaucoup depuis le Covid, ça, on voit ça tout le temps. Prenez soin de vous. Ça me fait un peu sourire. Et donc ce sera des conditions pour éviter le fameux burn-out, quoi,
grande maladie du XXIe siècle. Donc en fait, on est face à un combat contre la souffrance, hein. Et donc il y a globalement deux postures, moi je trouve, assez classiques face à cette espèce de marée haute un petit peu de la souffrance qu'on peut voir dans la fin de vie. C'est finalement donc la posture du char blindé, on va dire, hein, du blindage, celui qui a peur en fait de trop s'exposer. Et donc la meilleure défense, c'est de s'exposer le moins possible, quoi. C'est de créer une distance et puis de donner une information assez technique, assez éclairée, jusqu'à être assez éblouissante, en fait, hein. C'est un peu la technique du plein phare, on vous donne tout d'un coup, vous savez tout, et puis moi je suis tranquille, quoi. Et ça, on le voit. Bon, je pense que le plein phare, une fois qu'on s'est pris les pleins phares dans la tronche, on voit plus grand chose, en fait, hein. Les patients sont plutôt éblouis qu'éclairés. Et donc, c'est des médecins qui font souvent un petit peu surinvestir dans la phase active de la maladie, et puis avec des difficultés à arrêter, et puis passer après à autre chose, quoi, et accepter, à aller pousser toujours un peu plus vite, un peu plus loin le raisonnable dans la prise en charge active. Et puis après, qu'ils vont très vite se désinvestir, quoi. Une fois qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire et on n'est plus là, quoi. Ce que je disais un petit peu avant. Et puis après, on donne le relais avec des équipes spécialisées là-dessus. Donc les soins palliatifs, mais qui arrivent des fois beaucoup trop tardivement, quoi. Qui arrivent alors qu'en fait, il n'y a pas de lien qui est créé avec la personne, donc ils ne peuvent pas la prendre en charge dans sa globalité. Alors ça devrait être fait beaucoup plus tôt, des fois, ou bien vers des professionnels, entre guillemets, de ce genre de choses, quoi, qui sont plus entre guillemets du ressort médical, psychologue, etc., quoi. Alors qu'en fait, bon, c'est toujours du rôle du médecin, quoi. C'est un petit peu caricatural, mais on le voit quand même assez, ça, et c'est une posture qui est assez valorisée aujourd'hui, parce qu'on considère que voilà, le médecin ne doit pas trop s'exposer, doit garder une distance, etc. Bon, je ne pense pas que fuir la souffrance est la solution, parce que de toute façon, la souffrance est là, hein, on ne peut pas l'ignorer, et quand ce blindage commence à se fissurer, là c'est souvent assez mauvais pour les médecins. Donc ça entraîne une fausse protection, hein, comme je disais, puisque finalement le médecin qui est dans cette optique-là vit continuellement des échecs, puisque c'est quand même généralement une inefficacité des thérapeutiques dans les maladies vraiment graves, hein. On ne fait que retarder les choses, mais on guérit jamais les malades, hein. J'avais par exemple souvenir de mon ancien chef de service au CHU, qui est en retraite maintenant, qui était un peu spécialisé dans les cas un peu désespérés, qui prenait, je me souviens encore, il y a encore 6 mois, on discute en staff, en RCP, un jeune de 18 ans, cancer du poumon, en cours de changement de sexe, enfin le truc terrible, quoi. Et donc c'était un chirurgien qui nous présentait, parce que c'est le chirurgien qui l'avait vu en premier, bon finalement il n'était pas du tout opérable, donc on dit bon bah faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça, puis après gros silence, et là la question c'est bon bah qui le suit, quoi. Bon, bah, c'est lui qui s'y est collé 6 mois de la retraite, quoi. Et une fois je lui demande, je lui dis mais en fait comment vous tenez, quoi, en fait, quoi. Et lui il me dit j'ai toujours espoir, on va tous les sauver. Ça paraissait un peu fou, quoi, mais en fait par contre quand il n'y croyait plus, bah, il n'était plus là, quoi. En pratique on sauve personne, hein. On instaure des thérapeutiques qui sont les plus adaptées pour les situations, et puis la suite ne nous appartient pas, en fait, hein. On n'est pas des sauveteurs, on n'est que des soignants. Et on ne peut pas être dans le contrôle de tout, et il ne faut pas l'être. Donc après, je pense que la deuxième posture assez classique face à la souffrance, dans le cas de la maladie, de la fin de vie, enfin, d'ailleurs c'est assez généralisable à d'autres souffrances majeures, hein. C'est ce que j'appellerais la technique de l'éponge. Ça pourrait paraître un petit peu opposé à la précédente, mais c'est des médecins qui sont plutôt pris en charge, qui vont se surinvestir un petit peu dans la prise en charge, qui vont vouloir tout gérer, et une prise en charge globale, à la fois physique, morale, et qui vont vraiment énormément s'investir, énormément se donner, qui vont être dans la compassion et dans le surinvestissement. Souvent, ils ont l'impression d'être les seuls à vraiment pouvoir comprendre la situation, à être indispensables. Ils ont beaucoup de mal à passer la main dans ce genre de cas, par exemple pendant les hospitalisations ou autres, à savoir relayer un petit peu, ce qui est quand même important aussi des fois. Et donc finalement, la perte est difficile aussi dans ce genre de cas, puisque elle n'est pas forcément vécue comme un échec, mais il y a une compassion telle en fait que finalement la perte fait aussi beaucoup souffrir le médecin, quoi. Et
Et ça, pour le coup, c'est un comportement qui est jugé beaucoup plus négativement actuellement, je trouve, dans le corps médical. C'est des gens qui sont considérés comme pas à leur place, quoi, ou pas adaptés, et à risque de surménage, de burn-out, de craquage, ce qui peut en effet être le cas. Puisqu'en fait, finalement, les deux postures en fait, sont quand même en effet à risque, hein, puisque dans les deux cas, ça expose à un vécu douloureux, de la souffrance, de la mort. Et on peut atténuer les souffrances, hein, mais elle sera toujours présente quand même, et on peut retarder la mort, mais elle finira toujours par arriver quand même. Donc ça peut paraître pas très réjouissant, ce que je vous dis là. Sauf que je pense qu'il y a une troisième voie, en effet, qui est possible, hein, c'est qu'on est tous des soignants, enfin ici en tout cas, on est tous des soignants chrétiens, catholiques, et c'est important finalement de trouver un sens à cette souffrance à laquelle on est exposé, et de lui faire porter des fruits. Moi, pour ma part, c'est vrai que ça a été un chemin de conversion de tous les jours, en fait, hein, cette exposition importante à la souffrance des gens. Et ça me rapproche de Dieu. Donc je pense que c'est une grande chance, une grâce pour les personnes qui travaillent à l'hôpital, parce que on peut voir le Christ, hein, par les patients, et vous pourrez tous voir le Christ, hein, plutôt le Christ en croix, généralement. Voilà, la première fois que ça m'a fait cette sensation, c'était finalement sur un stage d'oncologie à Becquerel. Je me rappelle très bien, c'était une patiente qui avait un cancer ORL, donc un cancer de la gorge, qui était trachéotomisée, qui était en cours de chimio, qui avait plus de cheveux, qui était décharnée, qui était dans ses petits vêtements d'hôpitaux, quoi, et qui était dans le dépouillement total, en fait, de la personne, quoi. Et pourtant, qui était toujours vivante, quoi, qui était toujours souriante, dans l'espérance, et ça m'avait beaucoup marqué. Et en fait, on peut développer des fois une espèce d'antipathie ou de fuite envers les patients ou les familles qui portent trop de souffrance et qui veulent nous faire porter en fait leur souffrance aussi. C'est surtout vrai, je pense, pour les soignants un petit peu éponges, hein, qui ont tendance à prendre tout ça sur eux. Les familles ou les patients ont facilement à les identifier et leur faire porter beaucoup de choses, en fait, peut-être trop. Mais à partir du moment, je pense, où on prend conscience, en fait, que par le plus petit, le fragile, là, on soigne aussi le Christ, en fait, ça pacifie beaucoup les rapports. Et on a moins ces problèmes relationnels avec les patients ou avec les familles, je trouve. Donc il faut aussi s'en rappeler, voilà, pour les patients avec qui on a des fois plus de mal, dans le relationnel. On rentre dedans, on se dit, bah, là, il est à l'image du Christ, c'est aussi le Christ que je vais soigner. Et il faut y penser. Mais en effet, donc la souffrance est toujours là, et elle sera toujours là. C'est illusoire de pouvoir penser qu'on peut la supprimer totalement, parce que c'est quand même c'est une pensée aujourd'hui, pouvoir penser qu'on peut supprimer la souffrance. Donc il y a plusieurs degrés, je pense, de souffrance à distinguer. Donc il y a finalement le plus simple à traiter, c'est la souffrance physique, c'est principalement la douleur. Nous, on est confronté aussi à la question de la dyspnée, de l'essoufflement chez les patients en fin de vie, mais ça reste quand même surtout la douleur. Et donc l'utilisation des antalgiques, elle est indispensable. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive quand même globalement à soulager la plupart des souffrances physiques des patients. C'est quand même très rare qu'on n'arrive pas à soulager des douleurs physiques, puisqu'on s'autorise des doses de toute façon très très importantes d'antalgiques à partir du moment où c'est finalité de soulager cette souffrance, quoi. C'est souvent vécu, la souffrance physique, comme insupportable pour les patients, pas toujours par les patients, parfois par les familles, souvent, presque tout le temps par les soignants. Et il faut rester quand même, je pense, avant tout à l'écoute des besoins et des attentes des patients, puisque des fois l'augmentation des antalgiques est plus voulue par les soignants ou par les familles que par les patients eux-mêmes, qui sont prêts des fois ou qui veulent tolérer un certain seuil de douleur. Et il faut savoir respecter ça, je pense. Parce qu'il y en a qui donnent un sens à leur souffrance, il y en a qui ça les aide à tenir moralement, de sentir leur corps, d'avoir cette souffrance. C'est des discussions à avoir avec eux. Moi, je me souviens très bien d'un patient, c'est une histoire un peu étonnante, hein, mais qui avait une tumeur de l'apex qui était très douloureuse,
et qui refusait les antalgiques, quoi. Et il disait, je veux me battre contre mon cancer, je veux sentir la maladie, je veux savoir qu'elle est là, et le jour où j'aurai plus mal, c'est soit que j'aurai gagné, soit qu'elle aura gagné. Bon. C'est une façon de voir les choses. Et finalement, bon, je pense qu'il faut respecter son choix, en fait. Et beaucoup de soignants ont du mal avec ça, parce que ça les surexpose à de la souffrance. Et je me rappelle, il y en avait plein qui disaient qu'il était complètement barge, quoi. Alors qu'il n'était pas barge, quoi. Il était juste un peu particulier sur la question, quoi. Il y en a d'autres qui ont peur des effets secondaires aussi, des antalgiques, peur d'être trop sédaté, peur du double effet, enfin, voilà, de ne plus avoir de contact avec leurs proches, etc. Donc c'est aussi des choses qu'il faut bien cerner avec eux, comprendre ce qu'ils veulent, rester à l'écoute des patients sur leurs souffrances et respecter leurs souhaits et non pas forcément les nôtres sur la question, ou ceux des familles. Donc après, deuxième degré de souffrance, finalement, il y a la souffrance morale, qui est beaucoup plus difficile à soigner. Et pourtant, il faut aussi la soigner. C'est aussi du ressort du médecin, la prendre en charge. Et je pense que les patients doivent être quand même préparés, ils doivent être préparés à mourir, quoi. Il y a beaucoup de médecins qui considèrent que c'est trop difficile pour un patient d'entendre ça, de savoir qu'il peut mourir dans une échéance plus ou moins proche, quoi. Je pense que s'il ne peut pas l'entendre, il ne l'entendra pas, en fait. Donc il ne faut pas forcément trop s'inquiéter là-dessus. Il ne faut pas être brutal non plus. Les suicides, ça existe, malheureusement, ça arrive. C'est quand même rare. Ça m'est jamais arrivé. Je ne sais pas toi si c'était déjà arrivé. Bon. Ouais. Ouais, des annonces de fin de vie ou de diagnostic de cancer ou de choses comme ça, quoi. Mais en tout cas, bon, ça peut arriver quand même, mais c'est quand même très rare. Il ne faut pas fuir ces discussions avec les patients, je pense. Et donc si un patient veut se protéger de ce type d'annonce, il le fera très très bien. Et donc c'est le déni. C'est un truc que j'ai découvert moi, pendant mon internat. Et c'est quand même un mécanisme assez surprenant. Parce que je me rappelle qu'on était interne, on est un peu envoyé des fois un peu au casse-pipe. Je me souviens d'un patient, elle lui annoncer qu'il avait un cancer. J'y vais, je lui explique tout, bout en bout, consultation, 3 quarts d'heure dans sa chambre de malade, tout ça. Puis je retourne le lendemain et puis il me dit mais en fait qu'est-ce que j'ai, quoi. On commence tout à zéro, quoi. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, et tous les jours la même chose, on faisait toute la consultation. C'était un super entraînement pour la consultation d'annonce, mais ça servait absolument à rien. Donc à un moment il faut savoir s'arrêter, quoi. J'ai eu plusieurs cas comme ça, plus marquants des fois que d'autres. Je me rappelle d'un patient que je suivais là, il y a 1 an et demi à peu près, qui avait un cancer pulmonaire multimétastatique découvert sur une péricardite néoplasique. Il avait 37 ans, je crois. Et je me rappelle, en cours de chimio, il venait d'être papa. Un jour, je lui ai fait une chimio, il était épuisé. Je lui ai dit, ça va pas, ça va pas. En fait, non, il a juste passé une nuit blanche parce qu'il venait d'avoir un gamin qui venait de naître, quoi. Et sur l'été l'année dernière, il a fait une récidive d'une tamponnade péricardique sur sa pathologie néoplasique, transféré en soins intensifs cardio en urgence, on draine son truc, etc. Et puis je vois toute la famille à côté, donc je leur explique le truc, tout ça, et puis finalement il s'en sort, il va mieux, je vais le voir dans sa chambre, le soir ou le lendemain, et puis là il me dit mais qu'est-ce que vous avez raconté à ma famille, c'est quoi ce bordel, il y a mon frère qui est revenu me voir, tout le monde qui est venu me voir, ils pensent que je vais mourir. Je dis, en même temps, vous avez failli mourir. Il dit, mais moi je le sais bien, mais je ne veux pas que ma famille le sache. Bon. Il voulait les protéger à fond. En fait, il me dit, ma femme vient d'être notre mère. Elle dit, elle ne peut pas en fait entendre ça, quoi. Bon, il est mort quelques semaines après. Ça a été très très dur pour sa femme, mais bon, pour autant, c'était son choix, quoi. Bon, plus récemment, là, quand je vous dis plus récemment, c'est la semaine dernière. Une dame de 40 ans qui a un cancer à petite cellule, qui est en soins palliatifs et qui a des douleurs très 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 intenses, qui est hospitalisée en ce moment dans le service, et qui a mal là. Elle a des douleurs dans le flanc à gauche, elle a une tumeur là, et elle est persuadée que c'est des problèmes de constipation, et elle a des paresthésies de toute cette zone-là. J'ai déjà expliqué que c'était des irradiations liées à sa tumeur, quoi, et 1 fois, 2 fois, 3 fois, quoi. En fait, elle le sait. Je lui ai annoncé un jour, pareil, qu'elle allait probablement mourir sur les prochains mois, été ces prochaines semaines. Donc on a le droit d'atténuer des fois un petit peu les choses quand même, parce que 40 ans, elle n'est pas prête encore
pour ça, ça va venir. Et dans le fond, elle sait, quoi. Elle sait les choses, c'est dans un coin de sa tête, mais c'est trop dur. Donc, il y a ces mécanismes de déni, mais ça les fait quand même avancer, quoi. J'ai un patient de 82 ans, pareil, qui est vieux, qui a 82 ans, qui a un cancer pulmonaire qui atteint quasiment, je dirais 80% du parenchyme pulmonaire, qui est oxygène dépendant maintenant. Ça fait 3 ans que je le suis, qu'on arrive à le tenir depuis 3 ans, et en fait, là, ça fait un moment que je le vois, à chaque fois, il est en pleurs, et il me dit c'est terrible, je suis trop essoufflé, j'arrive plus à faire les choses, je peux même plus accompagner ma femme à Carrefour, quoi. Alors que, enfin, il va décéder bientôt, quoi. Et je lui dis, mais c'est vraiment ça, en fait, qui vous rend dans un état pareil, quoi. J'insiste un peu, puis au bout d'un moment, il me dit, mais non, je vais bientôt mourir, quoi. Et ils ont besoin d'entendre les choses, et il faut les accompagner sur tout ça, les patients, en fait. Voir le problème, c'est déjà commencer à le traiter, quoi, pour eux. Et donc le troisième degré de souffrance, c'est la souffrance spirituelle. Et donc en fait, on arrive au plus difficile pour nous, principalement en tant que médecin, à prendre en charge, et pourtant c'est celui qui va faire le plus de bien aux patients. C'est probablement la seule partie où ils pourront peut-être guérir, où il y aura des guérisons, où ça peut dépasser juste le soin, quoi. Et nous, on peut pas, on ne guérit pas, mais on peut être acteur là-dedans. On peut les accompagner, on peut des fois être des poteaux indicateurs. En tout cas, il faut essayer de l'être, et on peut vivre des choses incroyables quand on est dans cette optique-là. Donc parler de Dieu aux patients, enfin pour ma part en tout cas, c'est très difficile, hein, surtout au début. Et plus on le fait, plus c'est facile, oui, peut-être. Je pense que premièrement, on a peur. On a peur que le patient se dise que si le médecin commence à lui parler de Dieu, c'est qu'il a plus très longtemps à vivre, quoi. Il y a cette peur-là qu'on a. Voilà. Oui, ça va venir, mais pas tout de suite. Quand je serai... On a peur. Deuxièmement, on expose une partie intime de nous, hein, c'est-à-dire notre foi. Donc on leur parle de Dieu. Ils savent bien que si on leur parle de ça, on parle un petit peu de nous aussi, hein, directement. Troisièmement, le monde hospitalier n'est pas le plus porteur pour ça. La laïcité oblige. Donc on a presque l'impression de faire quelque chose qui n'est déjà pas de notre ressort, mais presque illégal quand on parle de Dieu à l'hôpital. Puis quatrièmement, je dirais, on a peur de finir par passer pour l'illuminé du service. Mais je pense que le Christ nous invite à le suivre aussi sur cette voie, en fait, et aussi à l'hôpital, quoi. Et en fait, notre mission ne s'arrête pas que soit dans le cadre intime, soit que le dimanche à la messe, ou le matin à la prière, ou le soir, quoi. Et donc il faut annoncer le Christ, hein, malgré ces freins qui peuvent faire peur. Et en pratique, on s'aperçoit en fait que plus on le fait, plus on s'aperçoit que les peurs qui nous paralysent sont souvent injustifiées, quoi. Et puis quand on va dans cette voie-là, on ne se pose plus toutes ces questions-là. Vous êtes d'accord? Donc moi, j'ai pris beaucoup de temps à me lancer, hein. Au début, je parlais très timidement de Dieu aux patients, hein. Je dirais que ça commence à être seulement maintenant que je suis un peu plus à l'aise. Je me rappelle il y a 2 ans, une patiente, je me rappelle, c'était une dame du long du voyage, c'était un peu avec quasiment 80 ans, c'était un peu la matriarche, quoi, dans la mama, quoi. Et il y avait toute la famille qui était là, tout ça, et je m'entendais très très bien avec. Et puis un jour, la fille et puis la patiente me dit un peu embêtée, ça vous dérange pas si on décale une cure de chimio? Elle était en 3e ou 4e ligne, c'était de la chimio, mais bon, aucun espoir d'efficacité franche, quoi. Elle me dit, ça vous dérange pas si on décale de 15 jours parce que je veux absolument aller à Lisieux pour la Sainte-Thérèse. Non, c'est une perche monumentale, quoi. Et je dis, bah oui, il n'y a pas de souci, on peut décaler, quoi. Et on n'a jamais parlé de ça à ce moment-là, quoi. Alors que, voilà, avec le recul, je me dis, c'est assez étonnant, quoi. Donc la façon d'aborder la question évolue. Initialement, comme je disais, c'était assez pudique, hein. Je disais, bon, il y a l'équipe mobile de soins palliatifs, les psychologues, et puis aussi, il y a aussi une équipe.
Ah, Ah, mais il il y y a a aussi. aussi, voilà, Ah, il y a, tu il y a les rajoutais l'aumônier comme ça. psychologues, et puis aussi, il y a aussi l'équipe d'aumônerie, quoi, dedans, quoi. C'était comme ça que j'abordais un petit peu les choses. Maintenant, je leur demande assez franchement, en fait, s'ils sont croyants. Et s'ils le sont, bah, on en discute. Sinon, je leur explique voilà, qu'il y a l'aumônerie à l'hôpital, qu'il y a des services d'aumônerie. À Dieppe, on a la chance d'avoir une sœur dans l'hôpital qui, qui s'occupe de tout ce travail d'aumônerie. Après, il y a aussi des aumôniers ici, hein, bien entendu. Il ne faut pas rentrer dans une logique comptable, je pense, dans ce domaine. Il n'y a pas d'obligation de résultat. On n'a pas à tenir un tableur Excel et faire des stats, savoir combien de fois on a aidé les patients. Hein. C'est un peu la brebis perdue, quoi. Hein. S'il y en a un, il y a déjà beaucoup de joie pour un à récupérer, entre guillemets. Et il ne faut pas avoir peur de se prendre beaucoup de refus, de tout, de ne pas se décourager, en fait. Parce que finalement, voilà, une seule cas ça procure tellement de joie. Moi, je me suis enfin là, c'est encore une histoire assez récente. Hein. Un monsieur que j'avais vu il y a 1 an pour une découverte de cancer du poumon et puis découverte en même temps d'un cancer ORL, avec une énorme tumeur au niveau ORL qui a été traquée en urgence. Et moi, je lui ai fait la fibroscopie pour diagnostiquer le cancer du poumon. C'était un monsieur qui était jazzman, qui était métis, grosse tignasse, un mec sympa, le mec un peu cool, quoi. Et, et donc après, il a été pris en charge pour son cancer du poumon et puis son cancer ORL. C'est pas moi qui m'en occupais. Et en fait, son cancer a fait que progresser, ça n'a jamais répondu à rien. Et puis là, je le revois là, au mois de juillet là, cette année, où il est hospitalisé en pneumo, et puis c'est moi qui me trouve amené à m'occuper de lui. Enfin non, je vais le voir aux urgences à la base, et je ne le reconnais pas, je ne le reconnais même pas. En fait, il avait plus de cheveux, il avait perdu 30 kilos, je pense. Je le vois dans la chambre d'à côté, puis non, je retourne, c'était bien lui, quoi. Et on le prend dans ce service, ce patient, et c'était un monsieur qui était très très battant, quoi, en fait, pour faire les cures jusqu'au bout, relancer des nouvelles lignes, etc., quoi. Alors en fait, ça ne servait plus à rien, quoi. On était vraiment là en fin de vie, il avait un foie multimétastatique, il commençait à être ictérique, etc. Et je lui dis qu'on arrive au bout, quoi, et qu'on ne peut plus faire grand-chose de plus sur le plan médical, et qu'il y a un risque de décès sur les prochaines semaines, quoi. Et en fait, il me remercie infiniment, quoi, de lui avoir dit ça. Il veut que je l'en parle à sa compagne, on n'a jamais parlé à sa compagne, je l'en parle à sa compagne, puis finalement on en parle tous les trois, et puis je les laisse, et ça se passe très bien comme ça. Et puis on évoque après, dans les jours qui suivent, la question de la foi, quoi. Je lui dis, est-ce que vous avez la foi? Et il me dit, ouais, c'est très important pour moi, j'ai une chapelle dans laquelle je me recueille régulièrement, où je suis un peu le plein, etc., quoi. Je lui dis, c'est où? Il dit, à Mont-Saint-Aignan. Ouais, ça va pas être simple, là. Et donc je lui parle de la sœur Jean-Thérèse, donc l'aumônerie, etc. Il me dit oui, mais pas pour tout de suite. Fameux. Et puis on en reparle un petit peu plus tard, quoi. Et puis il me dit oui, ça viendra quand ce sera le bon moment. Quoi. Finalement, le lendemain, il voit la sœur. Et puis il reçoit le sacrement des malades 3 jours après. Et puis 5 jours après, il était décédé, quoi. Mais dans un apaisement incroyable, quoi. Il était libéré de toute crainte. Il était prêt, quoi. C'était assez très 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 émouvant. Monsieur qui n'était pas vieux, il avait 60 ans. Donc voilà, je pense qu'il faut. Notre devoir, c'est d'être collaborateur de la vérité. C'est pas de moi. On ne convertit personne, mais sur la question, il n'y a pas d'échec ni de succès. Hein. Je pense qu'il faut réussir à aider la personne à dire oui à Dieu, hein, même si c'est au moment de son dernier souffle, quoi. Et donc je pense que c'est la meilleure façon, peut-être ni le char blindé, ni l'éponge. Entre les deux, je pense qu'il vaut mieux être quand même un peu éponge. Mais il ne faut pas laisser l'éponge se gorger, parce qu'une éponge, une fois qu'elle est complètement pleine, bah, elle n'éponge plus rien, et puis elle coule. Donc je pense que Dieu ne nous demande pas à nous de porter en fait la souffrance du monde, toute la souffrance du monde, hein, à mon avis, je pense que c'est le rôle du Christ. Et on doit porter les souffrances des patients, mais il faut savoir aussi les déposer, en fait, les déposer au pied de la croix. Et
et savoir les confier au Christ, quoi. En fait, ces souffrances, les passions ne nous appartiennent pas, et on n'est pas là pour souffrir avec eux à leur place. En fait, il faut les aider, il faut de la compassion, il faut vraiment savoir porter ces souffrances, mais en même temps les redéposer. Et pour ça, il faut prier pour les passions. Moi, je prie beaucoup enfin, beaucoup plus qu'avant, en tout cas pour mes passions, et ça aide beaucoup. Il ne faut pas rester donc seul avec ces souffrances, il faut savoir en parler, je pense, faut savoir en parler en couple si possible, avec des amis catholiques, avec des prêtres, avec d'autres médecins catholiques. Il faut que vous ayez des interlocuteurs, je pense qu'il ne faut pas rester seul. Et puis il ne faut pas oublier aussi que chaque hôpital a un oratoire, hein, enfin en tout cas tous ceux que j'ai rencontrés. Il y a un oratoire avec la présence. C'est quand même des endroits aussi où vous pouvez aller vous recueillir. Donc soyez complet dans vos prises en charge. Il ne faut pas prendre que la périphérie de l'être, quoi. Il n'y a pas que le corps qui compte. Donc il faut prendre la composante physique, morale, puis aussi spirituelle. Et donc c'est comme ça, je pense qu'on va faire le bien. Et c'est de cette manière aussi que vous allez recevoir le bien et de vous protéger finalement de ce fameux burn-out, quoi. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des sauveteurs, hein. Il n'y a que Jésus qui sauve, quoi. On est là juste pour soigner. Voilà.